Voilà, le premier exercice qu'on va faire avec Gus, c'est uniquement un exercice de marking. C'est-à-dire ça qui simule un oiseau. Je vais l'envoyer devant lui, je vais lui demander d'être calme, de ne pas partir dessus quand l'oiseau va tomber. On va revenir ici, et ce que je vais lui demander, c'est d'aller le chercher. Je lui demanderai à ce moment-là 4 qualités. Donc on notera en fait 4 qualités. Le marking, la rapidité à laquelle il va exécuter son exercice, la dent douce, il devra donner sans qu'on lui arrache de la gueule, et puis ensuite les gémissements qu'il ne doit pas avoir comme il est à l'instant, mais qu'il n'a jamais d'habitude. Donc je pars faire ce petit exercice qui est un exercice basique. Donc marche au pied, le chien est derrière, il ne doit pas tirer sur la laisse. Donc ici le chien, Gugus, a vu l'oiseau tomber. Comme vous avez vu, un calme parfait, concentration. Il est toujours dans son métier, hein, il regarde la portable, mais toujours concentré. Il ne s'est pas laissé distraire par une odeur, il est dans son travail. Donc, vous voyez, donc il regarde, il a mémorisé donc son oiseau. Quand je vais lui demander, il ira assez rapidement, il reviendra assez rapidement. Ce que je lui demanderai, je le prendrai tout simplement dans sa gueule, sans lui demander de s'asseoir, c'est pas la peine de lui mettre une pression supplémentaire, mais sans qu'il serre l'oiseau, c'est-à-dire qu'il me le donne, et puis ensuite qu'il se rassoit. Donc là, je défais la laisse, tu restes, tu restes. Et le chien ne bouge pas. Donc par contre, notre conduite à nous, c'est-à-dire si je suis en chasse, mon voisin de droite et mon voisin de gauche n'ont pas envie de m'entendre. Ils sont venus ici pour une journée de détente et ils n'ont pas envie d'entendre quelqu'un appeler son chien constamment. Donc ce que je vais faire, c'est juste avec la main, j'ouvrirai la main. Vous voyez, je descends la main et j'ouvre la main. Voilà. Et là, le chien part. Donc vous avez vu la rapidité d'exécution. Rapidité d'exécution, c'est ce qu'on a demandé. Le marking, faculté de mémoriser le point de chute de l'oiseau. On est revenu ici, il s'est assis, j'ai retiré la laisse. Il n'est pas parti, il a juste attendu que je lui montre l'oiseau et que j'ouvre la main, mais sans parler. De cette façon-là, on chasse, les gens ne vous entendront pas. Il est allé rapidement sur cet oiseau, il me l'a rapporté, magnifique style. On a vu également qu'il s'est servi de son nez, et puis il me l'a donné sans serrer. Quand je lui ai demandé, il l'a lâché. C'est parfait. Donc maintenant, on va lui demander une mémoire. Donc je vais partir un petit peu plus loin. Là, je vais retirer la laisse. Je vais lui demander de...
Gus, sit. Sit. Donc ici, il a également gardé en mémoire l'oiseau qui est là-bas. Donc, ce que je vais lui demander, c'est sur mon ordre d'aller le chercher. Par contre, top. Vous avez d'ailleurs vu ici la marche au pied qui était parfaite. Son lait, ici marche au pied. Donc là, ce que je vais faire, il y a un deuxième oiseau qui va tomber. Sit. Voilà. Il y en a un premier qui est tombé là-bas en début de battue. Tu restes. Non. Il y a un deuxième oiseau qui est tombé. Mais ce que je lui demande, c'est d'aller chercher le premier oiseau. C'est-à-dire qu'il reste, en fait, sur son premier objectif, et non pas aller chercher ce qui vient de tomber. Donc, comme tout à l'heure, je vais tout simplement lui indiquer la direction, ouvrir la main, et là il va partir. Bon, vous allez remarquer la vitesse, la rapidité d'exécution de cet exercice. On peut faire mieux. C'est-à-dire qu'il va partir, à ce moment-là, je vais m'apercevoir que j'ai fait une erreur ou que lui a fait une erreur. Donc il va faire 10 mètres et je vais l'arrêter, je vais le rappeler. Voilà. Ok, c'est-à-dire que là, quand on fait une erreur, coup de sifflet appuyé, le chien s'arrête, on rappelle. Et là, on renvoie. Vous voyez le calme, la concentration, toujours dans son travail. Et là, je vais lui demander de revenir vers moi. Tout ça sont des petits exercices, en fait, comment dire, de conditionnement. Top, on l'appelle. Top. Top. On l'appelle. Top. Bien Gus. Top. J'ai un oiseau qui tombe ici. Top. On l'appelle. On va tourner autour de l'oiseau. Derrière. Derrière, viens mon Gus. On tourne autour de l'oiseau, la place. La place. Top. Hop. Vous voyez, toujours sous contrôle. Toujours. Et là, lorsqu'il a vu cet oiseau-là tomber, je vais lui demander en fait d'aller chercher celui qui est envoyé tout à l'heure. Toujours la même chose. Tu restes. Non. Top. Donc marking parfait, oui, à chaque fois, il se rappelle parfaitement où est. Petit coup de sifflet. Très bien. Ok. Le dernier exercice qu'on va faire, là on a vu toutes les conditions, tous les cas de figure. On va, vous voyez, parfaite marche au pied, je marche au pied, je ramasse l'oiseau moi-même, il est toujours parfaitement à côté, donc de toute façon samedi on va décortiquer tout ça ensemble, mais je voulais vous l'envoyer avant sur une petite vidéo, que vous voyez un petit peu le... Donc vous voyez, toujours en parfaite connexion. C'est vraiment un chien exceptionnel, mais il faut ne pas oublier qu'il a 10 mois. C'est-à-dire que s'il y a... Ici j'ai des oiseaux. Ici j'ai 3 oiseaux. Je vais m'en aller par là. Et là, on va faire quelque chose qui est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a un oiseau qui va tomber ici. Gus, que je lance. Là, j'ai un oiseau. Tu restes. J'ai un oiseau qui est tombé à ma droite. Il sait parfaitement où il est. Gus derrière. Gus. Gus.
Je vais m'éloigner par là, je vais l'envoyer sur cet oiseau. Et pendant son parcours, je vais envoyer un oiseau derrière. Et ensuite, je vais lui demander d'aller chercher l'oiseau qu'il n'a pas vu. Donc on va partir tous les deux. Là, on est en situation de battue. C'est un bon gugus. C'est un bon gugus. Alors, si. En fait, cet exercice que je vais vous montrer, c'est lui, sa méthode de travail. C'est carré, c'est clair dans sa tête. Top, gus. 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 Ça, c'est pas bien. Gus. Dis donc, viens. Gugus, viens. Si. Donc, le dernier exercice qui est très difficile. Il y a un oiseau qui est tombé là-bas qu'il n'a pas vu. Il va en tomber deux devant lui et je vais lui demander d'aller chercher celui qu'il n'a pas vu. Là, on est dans un exercice de chien de 3 ans qui n'a rien à voir avec lui, mais je voulais vous montrer son potentiel de travail. Gus. Donc, tu restes. Non. Non. Viens ici. Viens ici. Donc, on le décolle de son objectif toujours. Là, je l'ai décollé de son objectif. Des oiseaux qui sont tombés, donc il sait parfaitement bien que c'est pas ça qu'il ira chercher maintenant. Par contre, ce que je vais lui demander, là, il est un petit peu dissipé. Vous voyez, il mange des herbes. Bon, il a 10 mois, il commence à se déconcentrer. Donc, je l'ai décollé de son objectif et je vais lui demander d'aller chercher l'oiseau qui s'en va là-bas dans les taillis. Il ne sait pas où il est. Par contre, ce qui est devant moi, qui est à 30 mètres, c'est pas pour lui. Les rabatteurs peuvent le prendre, moi je peux aller le chercher moi-même. Si vous voulez aller chercher des oiseaux comme ça alors qu'il y a un tapis d'oiseaux, ça ne peut être qu'au détriment de la qualité. Faire de la quantité, ça ne sert à rien, toujours de la qualité. Ce qu'on peut aller chercher nous-mêmes, ce que les autres chiens qui sont à côté vont aller chercher, mais qu'ils le fassent, c'est pas un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler dans la qualité, toujours. Donc, la qualité, ça va être la suivante, c'est-à-dire, je vais lui demander d'essayer d'aller chercher un oiseau qu'il n'a pas vu, qui est tombé de l'autre côté là-bas. Viens mon Gugus. Permettez que j'appelle Gugus. Donc, vous voyez, il est complètement décollé de son objectif. Hein. Ça ne l'intéresse plus. Il sait qu'il a confiance en moi, j'ai confiance en lui. Il sait qu'il y a quelque chose là-bas si je lui demande. La difficulté, va être de passer le chemin. Et ça, c'est une barrière naturelle qui est très dure à passer. Hein, il va avoir tendance à chercher ici ou s'arrêter un petit peu. Donc, après, il va trouver ses qualités de nez. Je vais l'envoyer dans la zone et après, il va se débrouiller. Donc, toujours la même chose, la main. Et il n'a rien vu du tout. Magnifique. Gugus, viens, viens. Toc. Voilà. Ah oui, c'est un rapport absolument magnifique. Un oiseau qu'il n'avait pas vu, je lui indique les directions avec ma main. Il prend la direction, il va dans le sous-bois et il cherche parce qu'il est doté d'un nez exceptionnel, d'un flair exceptionnel. Alors maintenant, il se dit peut-être qu'on va me demander d'aller chercher les deux oiseaux qui sont tombés. Mais écoutez, je vais lui demander. Viens mon Gugus. Mais je lui demandais toujours dans une méthode de travail. C'est-à-dire jamais je vais l'envoyer directement. Je vais le faire tourner autour de moi. Voilà. De cette façon-là, il sait qu'il n'ira jamais quand il va voir tomber l'oiseau. C'est jamais lui, en fait, qui va être aux commandes. Viens mon Gugus. Viens. Et voilà.
Mais il a toujours l'objectif d'aller le chercher. Donc voilà. Top. Alors là, la difficulté, c'est qu'il y a 2 oiseaux. Alors évidemment, il va peut-être en prendre un et avoir la tentation d'aller sur l'autre. Donc là, ça va être à nous, en fait, de lui indiquer qu'il ne faut pas aller chercher le deuxième, c'est aller chercher avec le premier. Alors, vous n'avez peut-être pas vu, mais quand il est arrivé sur l'oiseau, j'ai donné un petit coup de sifflet, il a regardé l'autre oiseau et il est revenu. Puis il s'est dit, il ne faut pas prendre les deux en même temps. Là, on est en train de me regarder, et puis j'ai pas envie de toute façon de faire l'âne. Donc j'attends, je rapporte le premier oiseau, et là on va m'envoyer sur le deuxième. Viens Gugu. Voilà. Là je lui indique à nouveau, back. Allez, devant. Devant. Allez. Voilà. Viens là. Viens, Gugu. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Hein, dans tous ces, dans tous ces exercices, on a vu toutes les qualités qu'il pouvait avoir, mais qui ne doivent pas être celles d'un chien de 10 mois. Là, c'est complètement normal de ce qu'on a fait, puisque ça, c'est des qualités qu'on a à 3 ans. Donc, on a vu la rapidité, on a vu la prise rapide, il arrive, il prend. On a vu la restitution, on tend la main, il donne sans garder l'oiseau. On a vu qu'il était calme au poste, il attendait, qu'il avait une méthode de travail, hein, qu'il ne faisait pas n'importe quoi, qu'il allait chercher, même s'il n'avait pas vu, mais uniquement sur indication de la main et du sifflet. Viens mon Gus. Ah, top, siffle. On a vu sa rapidité, sa méthode de travail, qui va en chercher un et pas l'autre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un chien qui a un potentiel fabuleux. Mais après, évidemment, tout ça, il ne faut pas le gâcher par... parce que si moi j'ai ça, si vous voulez, top. Monsieur ou madame, top. Top. Eh bien écoutez, à la chasse chez monsieur Robert, moi ces 3 canards-là, je ne vais pas les chercher. C'est pas son travail. Ces 3 canards-là, ou c'est 20 ou c'est 100, parce qu'il y a 1500 canards qui seront faits, je n'y vais pas. Il regarde les canards et j'ai dit viens, je mets la laisse, il doit toujours avoir, regardez, il accepte facilement. Et puis je dis allez viens mon Gus, c'est pas pour nous ça mon Gus. Tu viens, voilà, voilà. Parce que si vous voulez, si on ramasse ça, on va faire en fait du ramassage top médiocre, on va faire de la quantité, mais quel intérêt? C'est comme vous, monsieur, madame Berny, vous allez tuer l'oiseau qui va être à 40 mètres dans le ciel, et là, vous allez avoir fait un magnifique coup de fusil, vous allez faire quelque chose de qualité. Mais il vaut mieux tuer celui qui est à 40 mètres plutôt que tuer ceux qui vont vous passer à 15 mètres au-dessus de la tête. Enfin là, je pense que vous êtes tout à fait d'accord. Donc c'est la même chose pour lui. Restons dans la qualité et pas dans la quantité, au détriment de son travail et de la qualité. Merci et à samedi.